Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. La tendresse, c'est se mettre à l'écoute de la différence. Ce que je dis, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, quand vous vous êtes rencontrés, vous vous souvenez que vous avez été attiré par quelqu'un qui avait des choses que vous désiriez, indépendamment de la notion de différence ou de points communs, mais vous avez rapidement commencé à focaliser votre attention sur les points communs. On se ressemble trop, il y a plein de choses qu'on aime ensemble, on aime faire les mêmes choses, elle aime ça aussi, et moi aussi, ou ceci, cela. Et voilà, et on a commencé à construire le couple sur les points communs. Et puis le temps passant, on a quand même normalement pris la maturité de se rendre compte qu'un couple qui ne fonctionne qu'avec la convergence autour des points communs est un couple lacunaire, parce que ce qui fait la richesse de la rencontre d'une équipe finalement, d'un partenariat, même s'il est amoureux, c'est aussi la différence. Alors on a reconnu les différences de l'autre, parce qu'on en a même ri au départ. Oh, il fait comme ça ou elle fait comme ça. Moi, jamais je ferais ça. Et en soirée, on rigole, on parle avec les potes, tout ça. Puis je parle des différences qui sont un peu amusantes, mais il y a aussi des différences qui ne sont pas du tout amusantes. Et quand les différences ne sont pas amusantes, eh bien c'est plus difficile. Au départ, on les vit très très bien. Et puis le temps passant, on peut avoir tendance à devenir un terroriste anti-différence. Alors, j'utilise ce terme parce que Jacques Salomé l'utilise. J'espère que ça ne choque pas grand monde, ou pas vous en tout cas, parce que c'est bien avant que le terrorisme existe en France qui a utilisé ce terme-là. Mais c'est l'idée de terroriser, de créer une forme de terreur, de peur, en disant si tu n'es pas conforme à ce que je veux qu'il soit, eh bien, il ne peut pas y avoir ceci, cela, je ne peux pas. Et les uns, les autres se retrouvent privés d'actes conjugaux. Voilà, on ne fait plus l'amour parce que tu n'es pas conforme à... Ou bien je te fais la tête parce que tu n'es pas conforme à ceci ou à cela. Ou bien je ne te parle plus parce que... Ou je ne te confie plus ceci. Voilà. La tendresse a déménagé. Il n'est pas envisageable de vivre la tendresse dans cette approche dans laquelle on cherche l'uniformité. La tendresse se vit dans la différence. La tendresse écoute la différence. Alors peut-être que vous avez besoin de passer par cette étape où vous reconnaîtriez votre incapacité à réaccueillir la différence. Ou peut-être vous pourriez au moins prendre conscience de votre difficulté à accueillir la différence. Non pas de votre difficulté à supporter votre conjoint. Je ne suis pas dans une relation à l'autre, je suis dans une relation à vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous ne supportez plus la différence ? Qu'est-ce qui fait que ce que votre conjoint, qui incarne cette réalité, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, quand il ou elle fait ceci ou cela, vous êtes dans tel état, dans cet état, au point de ne plus pouvoir manifester de la tendresse ? C'est à vous que cette question se pose, sur votre relation vis-à-vis de vous-même, par rapport à vous-même. Vous avez remarqué qu'il y a des choses que lui ou elle faisait au départ, que vous trouviez drôles, et que vous ne supportez plus maintenant. Alors certains se disent, oui, mais c'est parce que je l'aime moins, ou je l'aime plus. Non. C'est parce que vous avez des choses à régler avec vous-même, dans votre capacité à accepter l'autre comme il est. Et je vous dis ça en pensant fortement à moi. 1 minute de témoignage. Je suis un homme très exigeant. Très artiste, j'aime que les choses soient bien faites, qu'elles soient faites à l'heure, dans les temps, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient belles, qu'elles soient respectueuses de mes valeurs. Je suis un homme vraiment ancré dans des valeurs, quelque chose de fort. Et j'ai une tendance naturelle à vouloir imposer ça aux autres. C'est une relation avec moi-même que j'impose aux autres. C'est la même chose pour vous. Quand je me rends compte de ce niveau d'exigence, je m'interroge sur moi, pas sur mon couple. Et par conséquent, je vais pouvoir, en travaillant sur moi, avancer sur mon couple. Je crois que c'est vraiment dans cette dynamique que vous pouvez travailler sur vous-même. Quand vous vous rendez compte que vous avez une difficulté considérable à supporter la différence, et peut-être être un terroriste, à créer une terreur, en voulant que les choses soient comme vous voulez, quand vous voulez,
et qu'elles soient vraiment la réponse à vos propres exigences. Sachez qu'à chaque fois que vous vivez dans cette dynamique-là, vous êtes dans l'inverse de la tendresse. La tendresse écoute la différence. Comment vous pouvez écouter la différence ? D'abord, être tendre avec vous. Accepter que vous, en tant que conjoint, vous avez des choses qui sont des exigences personnelles et qui vous pourrissent la vie, déjà, pour certaines. Oui, votre vie serait mieux si les autres faisaient comme vous voulez, mais ça, c'est l'histoire que vous vous racontez. Regardez la réalité comme elle est. Vous ne pouvez pas changer les autres. Déjà que vous avez de la peine à vous changer vous-même. Donc, déjà, vous pouvez faire preuve de tendresse envers vous en vous disant « Je me rends compte que je suis exigeant. Je me rends compte que dans tel et tel domaine, je voudrais que les choses soient exactement comme je voudrais qu'elles soient. J'ai besoin d'être tendre avec moi, d'être patient avec moi, d'être bienveillant avec moi. Et de baisser cette attente-là. Pour moi-même. » Et puis dans la relation conjugale, eh bien de veiller à ce que la charge ou le poids que je vais mettre sur mon conjoint s'émousse, s'altère pour permettre la relation de continuer à se faire. Quand je dis permettre la relation, c'est permettre le lien. J'avais déjà parlé dans une émission de cette corde que je lance et dont je garde l'autre bout. Que nous soyons en lien, non pas en lien de force où je vais tirer fort d'un coup pour que tu sois dans mon camp, mais le lien qui nous relie et qui fait que le courant passe, que le contact est installé. Ni l'un ni l'autre ne tire d'un coup pour imposer ou s'imposer. La tendresse, c'est vraiment inscrite dans cette relation où l'un et l'autre tirent, et peut-être l'un et l'autre ne tirent plus, mais on tient la corde. On est en relation, on s'écoute. Je t'entends, tu m'entends. Je me dis, et je sais que tu te dis. Et nous sommes dans cette tendresse dans laquelle nous avons choisi de ne rien nous imposer l'un à l'autre. Pendant une semaine, il y a quelques années, mon épouse et moi, nous avons décidé de ne rien exiger de l'autre. Cesser de lui dire « Est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que tu peux penser à ceci ? J'aimerais bien que tu... » Non, c'est terminé. Une semaine de trêve. Tu fais comme tu veux. Et je sais que tu me laisseras faire comme je veux pendant une semaine. Alors ça a servi de charnière pour passer à une autre étape, à se dire on veut poursuivre cette réalité-là, dans laquelle finalement on accueille l'autre. On est dans la tendresse qui se met à l'écoute de l'autre. Vivez ça dans votre couple. Faites-le peut-être 3 jours, une semaine si vous le souhaitez, comme nous l'avons fait avec mon épouse, et puis que vous puissiez découvrir combien c'est bon, combien vous baissez votre propre pression, votre propre stress, comme vous baisserez également le stress dans la relation qui vous lie à votre conjoint. Pour illustrer ce que je viens de dire par rapport aux terroristes, je voudrais vous lire un extrait du livre « Apprivoiser la tendresse » de Jacques Salomé, qui dit ceci : « Tout vivant sans distinction d'âge, de sexe, de race, de nationalité, de religion a le droit d'éprouver ce qu'il éprouve, de ressentir ce qu'il ressent, de désirer ce qu'il désire, d'imaginer ce qu'il imagine, de rêver ce qu'il rêve, de penser ce qu'il pense, d'espérer ce qu'il espère, de rencontrer qui il rencontre, de se dire avec ses mots à lui, et de cheminer sur son chemin au rythme qui est le sien. En conséquence, tout vivant est en droit d'être reconnu, respecté et confirmé dans ce qu'il éprouve, ressent, désire, imagine, rêve, pense et espère sur son chemin et à son rythme. Vous percevez la beauté et la tendresse qui se trouve dans cette réalité qui a été intitulée la Déclaration des droits de l'homme et de la femme à l'existence. Merci Jacques. Je vous souhaite une belle semaine de tendresse encore. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.